Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire une unboxing de la 7S3. Donc comme vous voyez qui est encore dans son packaging. Donc on va déjà enlever le plastique autour. Donc la boîte présente assez bien le produit et puis à la fois ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Puisque on a un résumé ici. Puisqu'on a un résumé sous la boîte de tous les éléments qui sont à l'intérieur. Donc on a accessoires fournis, le chargeur de batterie, la batterie rechargeable, le cordon d'alimentation, le câble USB type C, la bandoulière et le protège-câble. On va voir si tout est dedans, hein, a priori il n'y a pas de raison. On peut voir aussi qu'il y a quelques références à l'arrière permettant de voir en fait tous les accessoires qui peuvent être rajoutés sur le Sony A7S3. On va ouvrir le petit scotch Sony. Donc à l'intérieur de la boîte déjà, hop, on ouvre, on a une extension de garantie qui peut être commandée chez Sony, directement chez Sony. Et puis une petite réduction donc en ce moment apparemment sur de 100 € sur un achat d'une optique Sony. Ici on retrouve, alors c'est un peu organisé comme la plupart des boîtes Sony, on a le petit d'abord manuel, avec différents petits papiers pour aller voir les optiques qui sont compatibles, le petit papier de garantie, le petit papier pour enregistrer son produit sur le site, des petits papyrus, des conseils a priori pour les cartes compatibles. On peut le voir, voilà. Puisque le Sony A7S3 peut fonctionner avec des cartes SD et des cartes C90 si je ne me trompe pas. Et puis des petits guides pour la première utilisation classique. Dans la deuxième partie ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les premiers accessoires. On trouve donc les premiers accessoires qui sont pour l'USB. Donc un petit câble USB-C comme c'était noté. On peut visser ce petit range-câble pour ensuite avoir une meilleure protection et une meilleure fixation pour les câbles qu'on aura insérés dans l'appareil. Quand j'ouvre ensuite, qu'est-ce que je vois d'abord? Je vois d'abord la bandoulière. Hop. Là. On a ici sur le côté le petit chargeur de batterie. En dessous, on a les câbles d'alimentation européens, américains. Sous la bandoulière aussi, on a une petite trappe, hop, sous laquelle on va trouver notre batterie. Et puis, forcément, l'appareil dans un petit, plutôt que d'avoir du plastique. Alors, est-ce que c'est dans un petit tissu comme ça? Voilà. Un packaging complet, quoi, qui sécurise bien le produit.
Ensuite, donc dans le petit sac, le fameux Sony A7R3. Donc il est plutôt léger, hein. C'est léger, on voit déjà l'objectif, enfin l'écran déjà qui change par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir chez Sony, donc qui peut complètement se tourner. On a ici notre petit lecteur de cartes, donc on a bien soit des CF Express, soit des cartes CF Express, soit des cartes SD que l'on peut insérer à l'intérieur. Donc ce qui est bien, c'est ce petit bouton pour ouvrir. Ça apporte une sécurité supplémentaire quand même pour la fermeture de carte. Après, c'est assez classique hein, par rapport à tous les appareils. On a les roulettes à l'avant, les boutons. Bouton REC qui est facilement identifiable. À l'arrière, pareil, on a les boutons classiques qu'on retrouve sur les appareils Sony. C'est à peu près la même organisation que sur un Sony A7R4 par exemple. Et puis sur les côtés, alors, chose étonnante, on n'a pas les informations sur les connexions. Mais on va regarder tout de suite quel type de connexion on a. Hop. J'arrive avec mes ongles. Donc on a une connexion HDMI classique, en fait taille normale, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'avoir généralement chez les Sony. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme connexion ici? Donc ici on a une connexion qui est peut-être alors remote ou casque, on va regarder. On n'a pas d'informations ni à l'intérieur ni à l'extérieur de ce qu'on a comme connexion en fait. Alors là si, on a quand même le petit logo pour le casque. Donc l'entrée ici permet de brancher un micro et donc de l'alimenter en alimentation fantôme si besoin. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre comme prise? On a une prise multi, alors qui doit être qui est un USB C, qui est un USB mini, qui est un mini USB. Et puis à côté on a de l'USB-C pour l'échange des informations. Voilà. Hop. Les différentes infos qu'on a sur la boîte. Alors on nous informe déjà que c'est bien un capteur 35 mm full frame de 12,1 mégapixels. Ça peut paraître assez peu comme nombre de pixels, mais en tout cas ça suffit pour faire de la 4K et ça permet aussi d'avoir des gros pixels et donc des pixels plus sensibles à la lumière. On a une revendication ISO sur la boîte qui va de 80 à 102 400. Alors il faut savoir que c'est un peu la bataille pour mettre le plus grand nombre d'ISO à l'arrière, mais il faut faire des tests et on fera ces tests-là pour voir si vraiment à 102 400, ce qui m'étonnerait, on a une image qui n'est pas trop bruitée. On a 759 points d'autofocus, 759 points de détection pour l'autofocus. Un suivi autofocus sur l'œil en temps réel qui peut être très pratique en vidéo quand vous suivez un personnage. Un suivi en temps réel, une espèce de tracking en fait intelligent qui va vous permettre pareil de faire une mise au point automatique qui sera de qualité pour la vidéo. Comme je disais, de la 4K 120p et c'est une des rares caméras qui permet de faire de la 4K à 120 images par seconde. Un enregistrement 4.2 10 bits qui est un peu devenu une référence et qu'on attendait depuis longtemps puisque la 7S2 était limitée à un enregistrement en 4.208 bits qui donne quand même beaucoup moins de latitude à l'étalonnage. Là, on est sur du 4.2 10 bits, donc un vrai format d'enregistrement professionnel. On est en MPEG-H, c'est-à-dire HEVC ou H265. Hein. C'est le format classique qui est utilisé pour les enregistrements en 4K. On peut aussi profiter de la sortie HDMI, et donc à travers cette sortie HDMI, on peut sortir une image vidéo en 16 bits RAW. Alors après, bien sûr, cette sortie vidéo, eh bien, il vous faut un enregistreur compatible pour pouvoir vous en servir. On a un viseur électronique qui est composé de 9,44 millions de pixels, donc on a quand même un bon
rendu sur l'image, on peut supposer un bon rendu en tout cas sur l'image du moniteur. Et on a ce qu'on va appeler un dual slot, double emplacement, pour le CF Express et les cartes SD. On est sur quelque chose quand même de vraiment compact, hein. Donc c'est léger, la main est presque trop grande pour l'appareil. On constate quand même que le grip est assez petit au niveau de la prise en main. Si vous êtes habitué aux appareils Sony, en tout cas au niveau de l'organisation des boutons, là vous ne serez pas dépaysé. Mais voilà, ce côté compact peut être très avantageux pendant un tournage, quoi. Les deux processeurs, en tout cas, offrent des résultats assez impressionnants dans la netteté de la vidéo. La recherche de ce boîtier, en tout cas, du Sony, c'est la définition, et c'est pour ça qu'ils utilisent deux processeurs pour faire la compression en H.265, puisque souvent, en fait, on perd de la qualité d'image durant cette compression. Ici, les processeurs ont vraiment été faits pour essayer d'avoir une qualité de définition la plus grande possible. Pendant la compression en H.265, il y a certains détails que le capteur a bien captés, mais qui sont en fait pas traduits sur le fichier à la fin parce que en fait le processeur qui a fait l'encodage est de mauvaise qualité. Dans le cas du Sony A7S III, en tout cas, on peut faire une totale confiance là-dessus sur les processeurs utilisés. Après, on verra ce que ça donne dans différents tests. Il y a des options assez intéressantes par rapport à cette mise au point thématique. C'est que, en fait, donc on va y... En fait, cette mise au point, on va la contrôler via l'écran tactile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi définir la durée qui va séparer la mise au point, enfin un changement de mise au point, pour passer d'une mise au point à une autre, ce qui permet d'avoir une fluidité maîtrisée, en tout cas du changement de mise au point, même quand on est en automatique. Et ça, c'est quand même bien pratique. Voilà, le Sony A7S III est vraiment développé en fait dans cet objectif d'être très simple d'utilisation en se mettant en automatique et en ayant ces espèces de transitions qui soient légères. Le gros problème quand on filme en automatique, c'est justement que ce type de transition soit trop abrupte, soit pas très naturel. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut configurer ces transitions et du coup les rendre un peu plus naturelles et un peu plus agréables à l'œil. Hop, on va mettre la batterie. Si elle est chargée. On va voir si la batterie est chargée. La batterie n'est pas chargée, donc vous devrez mettre votre batterie à charger donc, avant d'utiliser l'appareil. On a une bandoulière pour pouvoir frimer. On a le petit câble USB-C qui permettra d'échanger les informations avec l'ordinateur. Un protège-câble. Le petit boîtier de chargement de la batterie qui est associé avec le petit câble d'alimentation. Si on prend la liste des accessoires fournis, c'est assez standard pour ce type de produit. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir un système qui nous permettrait d'alimenter directement le boîtier. Voilà, donc en tout cas, on a tous les éléments qui sont généralement offerts avec cette gamme. Donc voilà le Sony A7S III qui est donc maintenant disponible chez Lutacam. Pourquoi la 7S III ? La 7S III il a quand même deux grandes forces par rapport à d'autres appareils. C'est déjà son autofocus en vidéo qui est quand même extrêmement performant. Et puis cette particularité de pouvoir faire du 120 images secondes en 4K. Comme je le disais précédemment, il y a très peu d'appareils qui peuvent faire ça. Sa qualité 4K, elle le doit à son capteur plein format, un nombre assez limité de pixels, ce qui permet d'avoir une grande réception de chacun des pixels, et deux processeurs qui recalculent tout ça, qui sont dédiés à ça, et voilà, pour faire la meilleure compression possible. Donc on vous montrera plus tard des rushs de ce que cet appareil peut donner. Si vous avez des questions en tout cas sur la 7S III, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo.
Et puis on essaiera d'y répondre. Et salut les petits loups.